Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, en ce mois de mai, je voudrais vous parler d'un sujet auquel la Vierge Marie attache une très grande importance, puisque dans ses apparitions à Lourdes, et dans pratiquement toutes ses apparitions, on la voit qui apparaît avec, autour d'elle, tenant dans ses mains, ce qui s'appelle un chapelet. Ce chapelet qui commence par la croix est le mystère du Christ par excellence, l'arme du salut que Dieu a choisi pour sauver notre humanité et dans lequel nous entrons dans cette vie divine, cette vie du Christ, cette vie que notre Seigneur nous donne et qui nous conforme à lui. Et ainsi, cette prière récapitule en elle toute cette vie de notre Seigneur. Elle nous fait passer par ce que l'on appelle la méditation des mystères joyeux de son enfance, douloureux de sa passion et glorieux de sa gloire céleste auprès de son Père, de cette gloire qu'il avait de toute éternité et qui a brillé à nos yeux, aux yeux de sa création, d'un éclat merveilleux, et que nous découvrirons dans l'éternité, dans toute sa splendeur, toujours renouvelée. Ainsi, je voudrais commencer à parler de cette prière du rosaire, en commençant tout simplement par dire ce qu'est le rosaire, c'est-à-dire le rosaire, comme son nom l'indique, est une couronne de roses. On dit que le chapelet est comme un chapeau que, par nos prières, nous déposons sur la tête de la très sainte Vierge, un chapeau de roses. C'est pourquoi nous l'appelons rosaire. Et ce chapeau de roses correspond à ces différents mystères que je vous ai indiqués à l'instant, à savoir les mystères joyeux, qui correspondent aux roses blanches, mystères douloureux, les roses rouges, et les mystères glorieux, ces roses d'or. Et c'est ainsi que nous voyons à Lourdes, au pied de la Vierge Marie, ces roses de différentes couleurs. Et il nous est bon déjà de considérer cette couleur de ces trois roses, car ces roses marquent les étapes de la vie de notre Seigneur, mais aussi de la vie de tout homme venant dans le monde, à savoir cette vie de la pureté de l'enfance, de cette enfance, de celui qui étant baptisé, de celui qui étant baptisé et renouvelé, régénéré à la vie telle que Dieu l'a voulu, à savoir cette vie dans l'amitié de son Dieu. Les enfants naissant au baptême, tant qu'ils n'ont pas l'âge de raison, conservent cette pureté de la grâce divine dans laquelle ils ont été plongés. Il y a cette blancheur de la pureté que nous retrouvons dans la blancheur de la colombe, au baptême du Christ, de cette blancheur de ce vêtement transfiguré, plus blanche que la neige, comme nous le voyons sur cette colline, sur cette montagne, où devant ses disciples il a été transfiguré dans tout son éclat, dans tout ce rayonnement de l'amour divin, dans tout ce rayonnement de cette gloire, mais de cette pureté qui est l'état intérieur de celui qui est renouvelé en Dieu par la grâce du Saint-Esprit qui vient habiter les cœurs. Ainsi, les mystères de l'enfance sont les mystères de cette pureté, de cette blancheur,
qui est si bien le propre de l'enfance, et qui quelquefois rejoint dans l'enfance une certaine insouciance. Ce qui sera ensuite cette insouciance des enfants dans leur jeu, dans la pureté, leur, de leur nouveauté, de leur candeur. Ainsi, ces premiers mystères, ces mystères joyeux, nous rappellent-ils cette enfance de notre Seigneur? Qui est cependant, chez lui, teintée déjà des premières couleurs de la passion du Christ, des premières douleurs de sa passion. Au moment par exemple, au moment de la circoncision, il a versé son premier sang. Et déjà comme un rappel de ce que va être sa vie, de cet agneau tout divin qui est appelé à ce divin sacrifice de tout lui-même, cette blanche hostie, cette hostie sainte, offerte dans le pur amour du Père éternel pour la réconciliation de l'humanité. Mais il est passé par les étapes de l'enfance de tous les enfants. Et ainsi, nous-mêmes, qui sommes passés par cette enfance, qui a quelquefois été, espérons-le, heureuse, et non pas une enfance martyre comme il arrive quelquefois, par des parents qui se montrent indignes, par des parents qui ne sont quelquefois pas des parents, mais sont des gens à qui sont confiés ces enfants, quelquefois pour de l'argent, qui vont malheureusement s'attaquer à cette innocence de l'enfance, à cette blancheur, à ces mystères de ces roses blanches du très saint rosaire. Malheureusement, détériorer cette époque si importante dans la vie d'une personne qu'est l'enfance, où tout est dans cette naissance, après cette naissance, tout est en découverte, tout est en apprentissage, tout est en apprentissage. Selon l'appel que Dieu a fait, mais aussi selon ce que le monde va donner à connaître, à cette enfance si neuve qui est appelée tout entière à la lumière de Dieu. Et que malheureusement le monde peut obscurcir sous son opacité. Et cette époque-là est extrêmement importante. C'est l'époque où il nous faut prendre les bonnes habitudes. L'époque où le cœur peut commencer à s'ouvrir au mystère divin par les touches du Saint-Esprit qui agit dans le cœur de cette enfance, qui donne les inspirations à ce cœur si pur de cette enfance, qui le fait tendre vers ce qui est beau, vers ce qui est lumineux, vers ce qui est vrai, vers ce qui est bon, qui est
l'époque de la confiance. Pour les parents, sont une invitation à la confiance dans leur éducation aimante, dans leur attention aimante. Cette confiance envers les parents qui sont le tout de l'enfant, de qui ils reçoivent le pain quotidien, de qui ils reçoivent selon tous leurs besoins, de qui ils reçoivent les soins. Ils ne savent pas eux-mêmes se porter. Des enfants qui sont tout entiers remis à leurs parents. Et pour cela, auxquels ils doivent tant d'honneur, de reconnaissance, quand ils grandissent, et d'obéissance, c'est-à-dire d'obéissance de cette marque de confiance. Ainsi, ce rapport de confiance vis-à-vis des parents rejoint cette pureté de l'innocence des enfants. Et un enfant qui est aimé de ses parents sait bien que la correction de ses parents est une correction aimante, même s'il la redoute. S'il redoute la correction, s'il redoute la colère de ses parents, qui quelquefois se mettent en colère, il redoute la perte de l'amour de ses parents, de leurs parents. Et ainsi, ils ont toujours en eux, vissé en eux, cette confiance au-delà de cette colère des parents. Ils espèrent retrouver aimant, comme après un orage, après la dissipation des nuages, le soleil, la lumière reparaissent dans leur amabilité. Et après cette enfance, après ces premiers mystères de l'enfance de notre Seigneur, nous considérons son incarnation dans le sein de la très sainte Vierge Marie dans le premier mystère. Nous considérons après ça la visitation de la très sainte Vierge Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth, qui était enceinte avant elle et auquel l'ange, annonciateur de l'incarnation, l'invite. Par l'annonce aussi que sa cousine est elle-même enceinte. Il l'invite à cet acte de charité qu'elle va faire en allant visiter sa cousine. Cet acte de charité qu'il montre, c'est cet acte de charité qu'elle va faire vis-à-vis de sa cousine. Il va la montrer non seulement comme étant la servante du Seigneur, de son Dieu, mais la servante de ses frères et sœurs, la servante aussi de l'humanité, à travers sa cousine, qui, enceinte, aura besoin de son aide au moment d'accoucher de Saint Jean-Baptiste. Après ça, nous s'admirerons dans ce troisième mystère joyeux, la nativité de notre Seigneur. La nativité merveilleuse de notre Seigneur, à la fois dans sa pauvreté, à la fois dans la gloire de ce chant des anges qui chantent cette gloire de Dieu qui s'est fait homme. Au plus simple berger, à toute l'humanité, dans cette chose merveilleuse de cette étoile qui se manifeste à des mages, qui étaient dans l'attente du renouveau du monde, à travers cet enfant Dieu annoncé dans les siècles, de ses parents qui, comme exilés, leur patrie, leur terre,
se retrouve en fait dans cette ville de Bethléem, la ville du roi David, qui fera que notre Seigneur, plus encore, sera appelé à juste titre le descendant de David, cette lignée royale du roi David, dans cette ville de Bethléem. Lui qui, au long de sa vie, sera appelé Nazaréen, car il aura passé la plus grande partie de son enfance et de sa jeunesse à Bethléem, à Nazareth. Après ça, après la naissance, nous voyons la présentation de Jésus au temple. Présentation, ce mystère qui est d'une certaine manière déjà un peu douloureux, la circoncision, qui consiste déjà entaillé dans sa chair, perd son premier sang. C'était une manière d'entrer dans l'alliance pour tous les enfants mâles, dans cette alliance de Dieu. Cette marque dans sa chair qu'on appartient à son Dieu. Et qui, plus que notre Seigneur Jésus-Christ, appartenait à son Dieu, lui qui était le Dieu incarné, le Fils unique, la seconde personne de la très sainte Trinité, le Fils unique et bien-aimé du Père, qui va nous donner dans la communion à lui, participer à cette filiation divine pour devenir enfant du Père céleste, dans cette vie de l'amour, dans cette vie éternelle qui est la vie même de Dieu. Puis nous avons ce cinquième mystère qui est le recouvrement au temple, où nous voyons la sagesse incarnée des affaires de son Père et qui déjà éclate de sa bouche, cette sagesse, cette connaissance de tout ce qui est des choses de Dieu et de l'univers. Lui qui est Verbe éternel, le Créateur de l'univers, par qui tout a été fait, et qui dans son enfance, ce recouvrement au temple par ses parents, où il le voit au milieu des docteurs, les interrogeant d'une manière étonnante pour tous ces docteurs de la loi qui se trouvaient là, qui étaient stupéfaits de voir cette sagesse dans ce simple enfant. Et après ça, nous le voyons, qui retourne dans sa vie cachée de Nazareth. Il était soumis, dit-on, à ses parents. Et il a mené la vie commune d'un enfant qui est de son père dans le travail qu'il a. Son père Saint Joseph, son père putatif, pas son père charnel, car il était le père putatif et non pas charnel, car il n'y a pas eu d'union charnelle entre Saint Joseph et la très sainte Vierge. Et le Christ est né, conçu de l'opération du Saint-Esprit. Ainsi, il va aider ce père putatif dans ses travaux à prendre ce métier de charpentier. À l'écoute de ses parents, de son père qui est le chef de famille, comme tout enfant obéissant.
dans l'obéissance de ses parents, dans l'honneur dû à ses parents, qui est un précepte divin auquel il se souvient. Après ça, nous entrons dans les mystères douloureux. Nous entrons dans ces mystères douloureux où toute l'humanité, pour autant que cet enfant qui est né, qui a grandi, est appelé à rester sur cette terre. À ce moment, dans l'âge adulte, et souvent, quelquefois, dans l'enfance, il commence à connaître les mystères de la douleur. Ces mystères de la douleur qui sont ces mystères de l'humanité confrontée à l'empire du monde. C'est un empire qui est celui du prince de ce monde et qui n'est pas là pour le bien des hommes, mais pour faire peser sur eux le joug lourd de son orgueil, le joug lourd de sa rage qui veut anéantir la création et l'humanité dans sa haine de Dieu, comme j'en ai souvent parlé. Si nous avons déjà cette épreuve qui est une épreuve de douleur, une épreuve de combat, une épreuve de larmes, à travers laquelle il nous faut passer. Toute l'humanité est appelée à passer dans cette épreuve, être purifiée dans le bain du sang de l'agneau divin, mais en participant chacun pour sa part, comme un prolongement de la passion de notre Seigneur, qui a dû passer à travers ce monde, non seulement en faisant le bien, mais en subissant les assauts du monde, combattant le monde, en s'opposant au monde par sa parole, s'opposant à ce mensonge, en s'opposant à ses haines, à ses crimes, à ses violences. Plus nous avons à supporter dans notre corps les atteintes du péché originel, car si le baptême nous renouvelle dans l'âme, nous refait cette âme neuve, le corps, lui, est toujours sous l'atteinte du péché originel et doit passer par la mort. Ainsi, ces roses rouges qui sont énoncées lorsque nous introduisons le chapelet, le rosaire, par ces trois « Je vous salue Marie », en l'honneur à la fois de la très sainte Trinité, mais c'est aussi en l'honneur des mystères joyeux, des mystères douloureux et des mystères glorieux. Rose blanche, rose rouge, rose dorée, de cette gloire à laquelle, après cette épreuve de ce monde, lorsque nous aurons lavé tous nos péchés, péchés originels et tous les péchés dans lesquels nous serons tombés dans nos faiblesses, dans ce combat contre le monde, contre ce monde de péché qui tend à emporter l'univers, à se suite, comme dans un flot d'impureté. Lorsque nous aurons passé ce flot de ce monde, ayant lavé notre vêtement dans le sang de notre Seigneur, qui lave tous les péchés
dans son offrande, dans son sacrifice, lui qui est la pure hostie, le pur amour, qui a vaincu le monde. Lorsqu'à sa suite, nous aurons franchi ce fleuve qui nous retenait sur la terre d'esclavage, ce fleuve qui nous retenait sur cette terre de misère, le fleuve qui nous retenait captifs, parce que nous aurons passé ce fleuve à la suite de notre Seigneur, ayant lavé tous nos péchés en son sang, dans les mystères de ces roses rouges. Eh bien, nous sommes tous appelés à entrer dans ces mystères glorieux de la résurrection, de l'ascension au plus haut des cieux. Et nous-mêmes, nous contemplerons celui qui est au plus haut des cieux et plus haut que tous les cieux. Car les cieux, c'est aussi tout ce peuple des saints qui peuple le ciel, tout ce peuple des anges qui chante la gloire éternelle du Créateur, du Christ. C'est aussi à la tête de ce peuple céleste, la très sainte Vierge Marie, et la mère de l'humanité renouvelée. Et nous verrons elle aussi, dans cette gloire immense et insurpassable pour nous pauvres humains, qui recevra cette fois-ci cette couronne non pas de nos mains, non pas de nos bouches, comme cette couronne de roses blanches, rouges, dorées, mais qui recevra et qui a reçu cette couronne des mains même de Dieu, de son Fils unique, de notre Seigneur Jésus-Christ, cette couronne d'une gloire insurpassable. Elle qui est la mère de notre Dieu, qui est assis à la droite du Père, à la droite, comme nous partageons cette vie divine du Père, car étant lui-même Dieu. Cette couronne de gloire qui est aussi cette onction du Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui vient illuminer, couronner ses créatures et faire vivre de sa vie dans une splendeur que nous ne connaissons pas ici-bas. Ainsi, ces mystères du rosaire, à travers la vie de notre Seigneur, montrent le chemin de la vie des hommes, ici-bas, dans leur enfance, dans leur douleur, dans leur passion, à la suite et unis au Christ et dans la gloire, jusqu'au couronnement céleste de cette gloire divine. Viendra se poser non seulement sur les cœurs, mais sur les têtes pour les nimber de sa lumière, où les corps resplendiront de cette lumière sans fin, qui les rendra plus encore qu'ici-bas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre très sainte Mère nous conduise sur ce chemin de gloire, sur ce chemin de cette enfance de pureté,
ce chemin où il nous faudra lutter pour demeurer dans la fidélité à notre Seigneur, lavé par son sang, et jusqu'à cette gloire où nous pourrons la contempler, contempler notre Dieu, contempler le Christ Sauveur qui nous montrera ses plaies des mains et des pieds, qui nous rempliront de cette joie, de cet amour qu'il a daigné nous montrer quand il est venu parmi nous sur cette terre et qui nous a donné accès à la vie éternelle des enfants de Dieu. Qu'il en soit ainsi et que nous sachions entrer dans cette prière du rosaire. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.